Auto, moto, bateau. Mécassil vous prête le championnat de France de drift. Bonjour et re-bienvenue sur le top 16 pour la finale du championnat de France de drift Union Royale 2016. On est en direct avec Elodie. Rebonjour Elodie. Voilà, on est présent bien entendu sur le circuit d'Albi pour cette finale. On a eu un top 32 de dingue qui est disponible déjà sur les réseaux sociaux, donc je vous invite à le suivre dès tout à l'heure. Je vous invite surtout à rester avec nous, même à partager cette vidéo. J'invite aussi les gens dans le public, même à regarder s'ils le souhaitent sur leur smartphone. Vous likez la page du championnat de France de drift et vous nous retrouverez la même chose que ce que vous avez sur l'écran, et vous pourrez partager avec les amis qui ne sont pas là l'événement auquel vous participez. Vous pourrez leur dire, voilà, moi j'y étais, pas toi. Et on aura l'occasion justement d'en découvrir un petit peu plus. Notamment, je vais vous faire découvrir les battles qui vont arriver, les top 16, avec la parade des pilotes, avec beaucoup d'enjeux pour cette course. Comme l'a dit Jérôme tout à l'heure avant le top 16, pendant le top 32, il y avait une potentialité pour 6 pilotes d'atteindre la première marche du podium pour cette saison. 14 pilotes, quant à eux, pouvaient monter sur le podium. Voilà, le tableau des top 16 s'affiche face à vous actuellement. On aura Francesco Conti face à Kevin Austin. Oui, pour ce top 16, on retrouvera David Meunier face à Jocelyn Janin. Et après, on aura Amerigo Monteverde face à Alban Haberman. Et la quatrième battle sera entre Arnaud Emery et Quentin Deleplanque. Et voilà, Antoine Amar de l'autre côté du tableau sera contre Nicolas Dufour. Laurent Cousin rencontrera Gary Galopin. Romain Soukas sera contre Laurent Nikita. Et Nicolas Jouard contre Benjamin Boulbès. Voilà ce que c'est pour finir. Je vais vous demander, mesdames, messieurs, d'applaudir cette première battle qui arrive face à vous pour tout à l'heure. La première battle des top 16. Donc, Francesco Conti et Kevin Austin. Francesco Conti, c'est la voiture blanche, bien sûr, la Nissan S-Trail. Je veux vous entendre, Albi, je vous entends pas. Voilà, on les encourage.
Francesco Conti, Nissan blanche, Kevin Austin, BMW noir. Et maintenant, je veux vous entendre applaudir tout aussi fort Jocelyn Janin avec la BMW noire face à David Meunier. David Meunier avec cette Nissan équipée d'un 6 cylindres turbo face à Jocelyn Janin. Donc pareil, hein, c'est pas une Nissan, c'est une BMW équipée d'un 6 cylindres turbo. La battle suivante faite à max de bruit pour Américo Monteverde et Alban Amberman. Si je le répète à chaque fois. Américo Monteverde au volant de cette Nissan blanche et Alban au volant de cette BMW. Et faites aussi un max de bruit pour cette S14 pilotée par Quentin Deleplanque, la S14 noire et la S14 bordeaux et jaune fluo pilotée par Arnaud Emery. Ouh là là, une grosse battle en perspective pour cet après-midi, parce qu'on a le champion de France en titre avec cette Nissan noire, Antoine Amar, face à Nicolas Dufour qui est sur la tête du classement actuel au général sur le championnat de France de drift. Du très beau spectacle. Un duel de BMW, la blanche pilotée par Gary Galopin et la orange pilotée par Laurent Cousin. Faites du bruit, Albi! Ça s'annonce très haut cet après-midi avec une autre bataille de folie qui arrive face à vous. J'ai nommé Romain Soukas dans la BMW orange, la compacte, face à Laurent Nikitin dans la Nissan noire, Laurent Motors. Et il conclut la marche, deux pilotes d'exception, Benjamin Boulbès dans la BMW blanche et dans la Subaru, Nicolas Jouard. Voilà ce que vous allez avoir le droit dans quelques minutes pour ces top 16. Du beau spectacle, du très beau spectacle, hein. On a déjà des battles de folie en perspective. Déjà au top 32 ce matin, c'était pas mal. Et là, ça promet. Ça va être magistral, vraiment magistral. Ouais. On va commencer à sauter dans tous les sens avec l'équipe ici. Voilà, Jérôme me rejoint. Jérôme, pareil, hein, on est d'accord que cet après-midi, là, ça va être la folie, quoi. Ça va être le feu. On va mettre le feu à Albi. Je sais pas, ils sont endormis. Attends, je vais aller vérifier. C'est vrai que le public du Nord à Croix-en-Ternois était nettement meilleur que le public albigeois. Les ch'tis sont un petit peu plus vaillants que les personnes d'Albi. Alors, on va tester un petit peu. Vas-y, fais le test, fais le concours de public. Alors, on va tester. Alors, Albi, on va savoir si ça va, si vous êtes réveillé ou pas. Alors, à 3. 1, 2, 3, Albi! Ils sont pas là. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Non. On s'est trompé, c'est pas ici. Nul. Non, ça marche pas, ça marche pas. Attendez, je vous la refais. Cette fois-ci, vous donnez un petit peu plus, parce que moi, je veux que lundi, quand vous allez rentrer au bureau, vous dites à votre patron que vous avez plus de voix parce que vous étiez à la finale du championnat de France de drift. Alors à 3, les amis. 1, 2, 3, Albi! C'est un petit peu mieux, ça se réveille. Il y en a quelques-uns. Alors qu'on voit les pilotes de la première battle venir se mettre en place. Ouh là. Là, la pression monte. La pression monte et en plus, c'est vraiment difficile pour nous parce que d'habitude, on fait le top 16 d'un bloc. Et là, on va alterner top 16, course de camion et top 8. Alors, on va avoir double pression, je pense, dans l'après-midi.
Alors les positions au classement, la suite au top 32 de ce matin. Nous avons toujours en tête du championnat 2016 Nicolas Dufour avec 520 points. Il est chassé par le local de Montauban, Benjamin Boulbès avec 501 points. Et troisième pour l'instant, Jocelyn Janin avec 394 points. À savoir que avec sa défaite, Axel François, qui a perdu donc en top 32, s'est fait subtiliser la 4e place par le Bordelais Romain Soucas. Et qu'il y a encore 3 prétendants au titre et que ça va être serré. Ça va être très très serré, Jérôme. Effectivement, merci pour toutes tes informations. Là, de toute façon, c'est affaire de calcul, hein, vraiment. Hein, là, pour l'instant, oui, on est sur des suppositions. Donc, là, on a discuté entre midi 2 avec quasiment l'intégralité des pilotes du top 16. Tous ils disent bon, ben là, de toute façon, il faut aller à la victoire, sinon ça ne peut pas le faire, quoi. Donc, tous ils visent la victoire. Il n'y a pas de stratégie. Si, il y en a une, mais elle est simple. C'est la victoire ou rien. Donc. Il n'y a pas d'histoire, je vais essayer de jouer placé. Non, c'est la victoire ou rien. Donc là, bon, c'est acquis tout double. Hein. Effectivement. En tout cas, je vois le logo du Garage Olivier sur l'écran. Ça me fait plaisir donc d'accueillir le Garage Olivier en tant que partenaire de la finale du championnat de France de drift. Beaucoup d'invités, beaucoup de salariés grâce à Olivier qui a organisé une belle fête dans le paddock pour ses invités. Et donc du coup, ben voilà, bienvenue et n'hésitez pas, rendez-vous à Montauban ou à Albias avec le Garage Olivier pour les dépannages, les remorquages, etc. Les réparations, les ventes de véhicules, vous serez servis. Alors... Bon, bah on va attendre, on va lancer le départ, tous ensemble, hein, le départ de ces top 16. On va partir à partir de 5, les amis, et je veux que vous m'accompagniez. Attention, 5, 4, 3, 0. Bravo. Et c'est parti donc pour la première battle des top 16. Américo Monteverde qui s'élance donc en tête sur ce run, suivi de près par Kevin aussi. Attention, du spectacle et encore du spectacle. Ouais, Francesco Conti. Ouh là 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 là. Ouh, c'est chaud déjà. Alors, par conséquent, il perd forcément un petit peu de vitesse. On va voir s'il va réussir à remonter là sur ce Mungie. Il va rallonger effectivement avec le frein à main pour replonger sur Francesco Conti. Bon, c'est difficile, hein. Il y a beaucoup de puissance du côté de Francesco, mais en tout cas, ça tient le choc, Oui, puis surtout deux stratégies différentes. On voit bien que Kevin est obligé de garder énormément de vitesse sur la BMW noire pour essayer d'aller jusqu'au clip numéro 1. On le voit sur le replay. Il a plus de vitesse que Francesco à ce moment. Il est limite gêné, il y a limite contact. Il y a contact, je pense. C'est sur le replay. Heureusement, pas de changement de direction pour le leader. Alors, ce genre de contact, c'est pas sanctionné. Hein. Ouais, voilà, tout à fait. C'est difficile, il y a beaucoup de puissance du côté de Francesco. Ok, il faut le temps que Elodie se chauffe pour la voix en anglais. Hein. Vous inquiétez pas, ça va venir. Voilà, prends tes marques, prends ton temps. Tu sais, c'est juste un top 16, il n'y a que 8 battles. Ça va aller vite. Hein. C'est ça. Oui, on fait aussi les commentaires en anglais parce nous avons beaucoup d'amis en Irlande, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie. Donc voilà, quand tu es prête, tu nous le dis, Elodie, et on leur fera signe. Et on fait venir Elodie parce que nous, on est un peu des losers. On parle très bien anglais après minuit, mais pas avec le bon accent. C'est ça. Bon, les juges sont en train de discuter. On attend le résultat sur la finish line, bien sûr. On n'a pas de résultat intermédiaire, je vous le rappelle. Hein, ah oui. Pas de résultat intermédiaire. Les pilotes seront informés du résultat. Donc, soit Francesco gagne, soit Kevin avec la BM noire gagne, soit il y a égalité. C'est ce que l'on appelle un one more time. Le commissaire va faire signe one more time. On refait la battle car il y a une égalité et les juges n'ont pas pu départager. On peut faire jusqu'à deux one more time maximum, ça fait 3 battles maximum. D'accord, donc 6 passages. 6 passages, 3 fois 2 passages. Ça fait des calculs un peu scientifiques au bout d'un moment. Hein, mais c'est technique. On va y arriver. On croit que le drift c'est fastoche et qu'il suffit d'accélérer. En fait, c'est bien plus compliqué que ça. Messieurs les juges, ils continuent à discuter ensemble. Ce n'était que la première battle du top 16. Et ce n'est que la première battle, effectivement. Alors en parlant de juges, petite particularité sur cette finale. Habituellement, nous avons 3 juges avec la télémétrie. Il nous manque Laurent Goupil sur cette course, voilà, qui est couché, souffrant en région parisienne. On pense à toi, Lolo. J'espère que tu te remets bien comme il faut de cette grippe qui t'a attrapé. Regarde comme il fait beau chez nous. Et du coup, voilà, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. On se débrouille avec les 2 juges habituels du championnat, dont la télémétrie, Timothée Cousin, la télémétrie avec Graziano.
Allez. Et ça y est, top départ donc pour le run numéro 2, Francesco Conti, Kevin Austin qui sera leader. C'est parti, top déclenchement. Voilà, il Oula, déclenche long slide. super tôt, c'est un très long slide. C'est étonnant qu'il déclenche en ligne droite comme ça. Francesco. Oula, qui remonte dans la portière. La transition en même temps. Moi je te laisse parler, vas-y. Effectivement, on est chaud en fait, on est tellement chaud. C'est voilà, la transition en même temps, Francesco Conti qui remonte jusqu'à la finish line. On n'a pas failli atteindre le contact jusqu'à la fin. Superbe. Et nous avons le replay et Elodie va pouvoir prendre la parole. C'est parti. Ah non, si, il y a le replay. Si, oui. Yes, so Francesco Conti was the follower and Kevin Austin was the leader. And Francesco Conti was very close to the leader and the lines were very good. We had a great show. Ok. Donc maintenant, pour ceux qui nous rejoignent, qui vivent leur première battle en direct au championnat de France de drift, les deux pilotes sont positionnés face à notre Marshall pour les résultats. Ils sont assis dans leur baquet aussi. Voilà, ils sont assis dans leur baquet effectivement, et on va présenter le drapeau aux vainqueurs. Donc les juges sont en train de délibérer. Alors là, de toute façon, on a eu le droit à un très beau passage de la part des deux pilotes. Une grosse prise de risque de la part de tous les deux. Un très long slide sur ce déclenchement. Vraiment très beau. On l'a vu, hein, il a tiré le frein à main, comme l'a dit Jérôme, avant les deux lignes. Pour votre information, vous avez vu, il y a deux lignes tracées au sol. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, les deux lignes tracées au sol, c'est le début de la zone d'attaque. Ensuite, vous avez les clipping points qui sont les carrés blancs tracés au sol. Donc vous en avez 3 sur la piste, 2 extérieurs, 1 intérieur. Et après on finit à la finish line, tout simplement. Alors verdict et un petit peu de suspense. One more time. Alors, Timothée, explique-nous là, c'est pour ça que ça prenait du temps le résultat là. Qu'est-ce qui s'est passé Timothée? Donc ouais, on a un peu débattu, on a vu un Kevin Austin particulièrement efficace sur cette manche face à Francesco Conti. Au premier round, on a un petit contact de Kevin avec Conti, ce qu'on peut sanctionner. Et au deuxième round, on a un tout petit regrip sur la fin de Conti. Donc on décide de jouer ça sur la piste avec un one more time. D'accord, bah, effectivement, avec du spectacle en plus, bah, écoute, on est ravis. Nous, on est ravis de revoir une battle comme ça. Encore du spectacle pour cet après-midi, donc c'est parfait. Ah, c'est beau, hein, on a la chance de revoir le replay là. Donc par conséquent on va passer à la battle suivante. Le one more time on le fera juste après. Voilà. La battle suivante qui oppose Jocelyn Janin face à David Meunier. Et oui, il y a du monde, il y a énormément de monde dans le public. On voit il y a les drapeaux Lyon Truck Racing je crois qui sont présents. Et oui, on vous voit bien sûr. Yes, the one more time for the first battle is going to be after the second battle. And you can see David Meunier is going to be the leader, followed by Jocelyn Janin. Yes. J'ai rien compris, mais ouais, c'est ça. C'est pas vrai. Bon, allez, justement, Jocelyn Janin qui signe la 9e place des qualifications et David Meunier, lui, qui signe la 8e place des qualifications. Donc, par conséquent, c'est David Meunier qui va prendre la tête de cette battle. Allez, j'entends l'autorisation. On lance le battle. Je ne sais pas si vous entendez derrière moi. Je pense que c'est peut-être possible hein, qu'on réussisse un petit peu à entendre ce qui se passe derrière. C'est le directeur de course qui valide le lancement des pilotes. Et ça y est, top départ donc pour Jocelyn Janin et David Meunier leader avec cette Nissan noire, la Nissan S14. Ouh là là, ils arrivent très vite. Il y a beaucoup d'angles déjà.
et c'est déjà très proche, il va falloir mettre full gaz maintenant sur ce Mungie. Les deux pilotes lâchent rien, il y a déjà pas mal de fumée. Clipping numéro 2, c'est validé, c'est très beau, hein, Jocelyn Janin qui remonte là, qui garde la distance avec David Meunier qui a une ligne qui est très belle, proche de la ligne des qualifications. Ça va être difficile aussi de juger là-dessus. Yes, so you can see David Meunier is the leader and Jocelyn Janin the follower. A lot of speed, a lot of smoke too, and the line of David Meunier is very good, and Jocelyn Janin just follows him very well too. On a discuté avec David Meunier qui passe sous vos yeux avec cette S14 noire et orange. Et il n'a rien modifié depuis la dernière course, aucun réglage, aucun entraînement spécifique. Il se sent à l'aise sur le circuit et ça se ressent dans son pilotage. Il est d'une fluidité incroyable, d'une agressivité exemplaire en battle sur les trainings. Il est chaud là, hein, David. C'est du grand David. C'est effectivement du grand David et oui, comme tu le vois, comme tu l'as dit Jérôme, c'est vrai que ça se sent bien, que là quand on le voit à l'aise, ça fait plaisir. Et Jocelyn Janin n'est pas en reste derrière, hein. Il y a un très beau niveau aussi derrière et vraiment ça nous permet de voir des battles magnifiques comme ça. Bien sûr, ouais. David est 9e actuellement au classement provisoire 2016. J'ai envie de dire qu'il perde ou qu'il gagne cette battle, il n'a pas grand chose à perdre. Jocelyn Janin, lui, a beaucoup à perdre. Il est 3e actuellement. Il peut encore être titré champion de France. S'il perd cette battle, c'est fini. Il ne pourra pas être titré. Très serré, très serré. Alors là, c'est clair, hein, c'est la victoire ou rien du tout pour Jocelyn Janin. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, Jérôme. C'est la victoire ou rien. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est reparti pour l'Euro numéro 2 cette fois-ci. C'est Jocelyn Janin avec la BMW qui est en tête et qui déclenche très vite également. David Meunier n'est pas en reste, hein. On a quasiment le même angle entre les deux pilotes. Et on relance full gaz sur ce clipping numéro 1. Le Mungie bien synchronisé aussi. David Meunier fait du bon boulot. Beaucoup d'angles pour Jocelyn Janin en tant que leader. Et David qui est pas à la trêve, une belle battle. Franchement, ça c'est du spectacle. Vous avez les replays, les images en direct sur les écrans géants. Profitez-en, c'est superbe. Yes, as you can see, Jocelyn Janin has a lot of angle, and David Meunier follows him very well. David said today that he feels very good here. He didn't modify anything on his car from last race, but he feels very good here in Albi. So you can see, it's nice. They are really close to each other. Wow. J'aurais presque dit la même chose, donc... Alors attention, Dylan face aux deux pilotes, Janin à gauche, Meunier à droite. Attention, vainqueur Jocelyn Janin. La course au titre continue pour Jocelyn. Timothée, quelques précisions peut-être si tu peux. Donc là on a eu d'excellents passages avec des valeurs d'angle et de vitesse similaires pour les deux runs. La petite différence c'est que Jocelyn a été un peu meilleur en follower que David. En suiveur donc. Ouais, voilà. Ok, merci. Plus de proximité, c'est quoi? C'était l'angle qui était meilleur, la proximité qui était meilleure? Il a été un peu meilleur en proximité et David a été un peu moins bon aussi dans l'angle. Okay. Donc ça a été très beau pour les deux, mais un petit... Ouais, on le voit sur les replays, effectivement, pendant que je commente, on voit que Jocelyn Janin, leader, a plus d'angle que David Meunier, suiveur. Bravo. Merci pour ces explications, Timothée. Battle suivante. Et on a Amerigo Monteverde contre Alban Habermann. Oui, alors le petit Alban là, BMW 300, combien il a 320 chevaux face à Amerigo Monteverde. Qui en a 600, un peu plus même. Qui en a 600, c'est génial, c'est ça qui est cool en drift aussi, c'est qu'on a deux machines complètement différentes et pourtant ils vont se mettre à la misère là, ils vont se tirer la bourre. Se tirer la bourre, c'est chouette, c'est parti d'ailleurs. Place au spectacle. Monteverde avec la S14 blanche et orange, leader, chassé par Alban Habermann. Il va vite, hein. Il va très vite, Amerigo Monteverde. Ouais. Mais bon, il peut faire une erreur aussi. Hein. Ah, c'est dur pour Alban, c'est dur, il a fait le maximum. Il a été très régulier au qualif, très régulier au top 32. Il a gagné au top 32 par abandon de mémoire sur Kevin Josou. Et bon là c'est dur, là, pour suivre Amerigo Monteverde, pilote international qui fait des manches de King of Togé, de King of Europe. Il est allé au Drift All Star aussi je crois. C'est très dur pour Alban de lutter contre Amerigo. Yes, Amerigo Monteverde with S14 here is the leader and he goes very fast and it's very hard for Alban Habermann to follow him. But he keeps trying, but Amerigo Monteverde has a lot of experience in Europe.
Allez, manche retour, ils vont se préparer les loulous. Ça vous empêche pas de les encourager quand ils passent, hein, de les applaudir rien que déjà pour le run effectué. Je vous rappelle que vous êtes leur sonomètre, leur indicatif pour savoir si ça s'est bien passé. Donc c'est important de les encourager. Alors que l'on a le One More Time qui revient. Exactement. Ils sont allés. Alors pourquoi le One More Time n'a pas eu lieu tout de suite entre Conti et Kevin Austin? C'est tout simplement parce qu'ils sont allés changer les pneus au bout de 2 passages. Eh bien, il faut changer les pneus. Ça va vite. C'est le seul consommable. Sacrée consommation. On n'use pas de plaquettes, on n'use pas de disques, pas beaucoup d'essence, pas d'essence compétition d'ailleurs. Par contre, les pneus, ouais, on est des très bons clients. Hein. Alors si, voilà, c'est comme ça, on est des bons clients. Si vous avez des pneus à offrir aux pilotes, ils vont être contents. Allez, c'est parti, manche retour. Alban Habermann, beaucoup plus lent visiblement qu'Amerigo. Ça va être très compliqué pour l'Italien de gérer cette différence de vitesse. On voit qu'il arrive beaucoup plus vite. Est-ce qu'il va le percuter? Non, non, ça passe, ça passe. Oh, c'est chaud. Ouh là 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 là, Americo Monteverde est chaud. Derrière, l'erreur. Il y a une erreur d'Alban Habermann qui gêne visiblement Americo Monteverde. Alors, c'est toute la difficulté du drift. C'est quand il y a des différences de niveau, des différences de vitesse, on doit quand même être capable de gérer la glisse, même si le leader est plus lent. Yes. Effectivement. Here you can see the 2 cars don't have the same power. The first car is less powerful than the second one, and so the second one has to adapt himself to be able to follow the first one. And here you can see Alban made a mistake, and Amerigo. Yes, he wasn't able to follow him. C'est un GPS, ça, non? Yes, I bug. alors passons sur ma veine. Oui, que personne n'a compris. Voilà, non, si quand même. Alors, à droite de votre écran, Amerigo Monteverde, l'Italien. À gauche, Alban Habermann, le Clermontois. Il me semble qu'il est de Clermont. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Alors, le résultat. Attention. Vainqueur ou One More Time. Vainqueur, Amerigo Monteverde, vainqueur pour le top 8. Vous pouvez applaudir les 2 pilotes. Félicitations, Alban Habermann. Beau parcours. Ça a été une très belle battle. Il s'est bien battu vraiment parce que il a gardé une très belle ligne jusqu'à son erreur au clipping numéro 2. Mais vraiment avec entre parenthèses 300 chevaux, c'est sûr que c'est beaucoup, mais avec le peu de puissance qu'il a, il arrive à faire quelque chose de sympa, vraiment. Bah là, clairement, avec 300 chevaux ici, il est soudé. Ce qu'on appelle soudé, c'est accélérateur complet du début à la fin, du clip numéro 1 jusqu'à la ligne d'arrivée quasiment. Il lâche un peu pour le clip numéro 3, mais il est quasiment à fond tout le temps. S'il perd de la vitesse, c'est foutu. Il n'a pas les chevaux pour repartir. Oui. C'est du sport. Allez, c'est parti pour la battle suivante déjà. Le One More Time entre Francesco Conti et Kevin Austin. Qui va être content déjà, Kevin, de faire un One More Time avec Francesco. Hein. Là, ça tape fort pour Francesco Conti qui est sans doute déterminé à décrocher cette place face à Kevin Austin. Il a pris énormément de vitesse. Là, je pense qu'il a mis la 4, Francesco. Si vous voulez, peut-être qu'il n'a pas eu le temps d'observer Kevin Austin avant. Il ne savait pas qu'il avait ce niveau-là. Il y a eu One More Time et là, il est vexé. Francesco, il dit OK, tu veux jouer à ça, pas de problème, je vais mettre gaz. Et c'est pas facile pour Kevin. Yes, you can see Francesco was full gas, and it's very hard for Kevin to follow him. Francesco really wants to win, so with this powerful car, he just go full gas. Full throttle. Full throttle. Full throttle for Americo Monteverde in this first run. Ouais, vous pouvez applaudir Kevin Austin. Eh oui, vraiment, parce qu'il a rien lâché derrière, vraiment. Et l'Italien Francesco Conti. Alors que l'un de mes amis, Bruno Cochin, me demande pourquoi certains font 2 runs et d'autres rentrent direct au paddock. Eh bien, il y en a qui rentrent direct au paddock quand ils sont éliminés, il y en a qui repartent sur la piste quand il y a le One More Time, c'est ce que l'on a vu. Et la battle est faite de 2 runs en fait, un run A et run B. On inverse les positions, Bruno, pour ton information. La battle se déroule en 2 runs. Et donc du coup, celui qui, quand il y a un résultat à l'issue des 2 runs, il rentre directement au paddock. Et quand il n'y a pas de résultat, parfois on fait un One More Time. C'est ce que l'on a vu à l'instant avec l'Italien et Kevin Austin. J'espère que j'ai répondu à ta question, Bruno.
Donc n'hésitez pas à partager la vidéo sur votre mur sur Facebook, sur s'il vous Facebook, plaît. bien sûr. Je vous invite, vous allez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et vous tapez Championnat de France de drift. C'est très simple, vous l'avez vu marqué partout aujourd'hui. Vous tapez ça, vous allez tomber directement sur le direct et ben vous partagez un max, histoire que vos amis qui n'ont pas pu être là, ou vos amis même qui sont là, puissent le voir et le repartager également. Donc ça nous aide vraiment, c'est assez important, et ça fait découvrir ce sport qui est magnifique à pas mal de monde qui ne connaissent pas encore ça, même si honnêtement on le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui viennent nous voir, hein. Pardon. Ouh là là, Francesco qui est très très près. Ouh. Alors Francesco était très très près au déclenchement. Il est bien croisé. Il va de l'autre côté. Il essaie d'anticiper la ligne en fait de Kevin Austin. Il essaie d'anticiper. C'est pas évident là. Hein. C'est un peu moins synchronisé. Alors il y a beaucoup plus de proximité. Mais c'est un peu... Il y a une grosse prise de risque au déclenchement. Ouais, au déclenchement on le voit, il est très très près. Hein. Par contre, attention, sur les replays, oui c'est pour Elodie. They were very close to each other. Francesco is just sticking the leader, but and with lots of smoke, and it's hard for Kevin to be followed by someone like Francesco Conti. But it was a great job, I think. Ah mais c'est bien, non, mais tu peux penser que c'est un bon boulot, c'est bien. Hein. Voilà. Ça doit pas être facile d'être poursuivi par quelqu'un comme Francesco Conti. Ouais, il y a la pression, effectivement. Avec là, le plus dur, je peux vous assurer que c'est pas pour le leader, c'est pour le suiveur que c'est difficile. Hein. Le boulot de leader, c'est facile, c'est la ligne. Suivre la ligne. Voilà. Quand je dis que c'est facile, attention, je minimise pas leur travail. Hein. C'est beaucoup plus simple d'être leader que d'être suiveur. Hein. Comme je dis souvent, un drifter seul peut être bon, mais en battle, ça peut être beaucoup compliqué. Tout à fait. C'est pas du tout la même technique. Ça a été le cas de nombreux drifters ici même sur le plateau du championnat de France. Ils étaient très bons seuls en qualif, par exemple. Et dès que venaient les bons résultats en qualif, ils étaient dans les top 6-7 en qualif. Ils tombaient contre les 7 moins bons en qualif. Et du coup, c'était très dur en battle. Ils pouvaient facilement se faire éliminer. Donc là, en fait, le délai, ça c'est le délai de jugement. Hein, c'est que les juges sont en train de regarder le replay, analyser aussi la télémétrie avec... les angles, avec la vitesse. Et messieurs, il va falloir prendre une décision. Effectivement, merci Jérôme. Toujours sur notre écran, on a à gauche dans la BMW V8 Turbo. Donc on a Kevin Austin, et dans la Nissan avec le moteur GTR. Ah, c'est GTR, ok. De la GTR en tout cas. Francesco. Timothée Graziano, est-ce qu'on a un résultat s'il vous plaît? 1 seconde. Et le gagnant de cette battle rencontrera Jocelyn Janin en top 8. Alors qui va rencontrer Jocelyn Janin en top 8? Pareil, une grosse pression pour Jocelyn, que ce soit la battle avec Kevin ou la battle avec Francesco, ça va être très très compliqué. Alors j'ai attention les résultats. One more time encore. Oh là là. Oh là 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 là. Timothée. Ouais, on a beaucoup regardé ce qui s'était passé sur les replays. Donc le premier passage, Kevin était un peu en retrait et un peu loin de Conti, mais ils ont tous les deux roulé très très fort. Et là par contre Conti a voulu attaquer, mais avec quelques petites erreurs. Donc one more time. Alors on la voit directement ici, l'erreur elle est au niveau du pont. Francesco Conti a fait un regrip, ou en tout cas a été obligé d'allonger beaucoup trop avec soit le frein à main, soit le pied gauche, je sais pas après ce qu'il a fait. Ouais, mais en fait il a fait sa transition un peu trop tôt et ça a été pénalisé par les juges. One more time, c'est bon pour Kevin ça. C'est parti. Arnaud Emery, Quentin Leplanc, Arnaud Emery leader, le pilote suisse. Belle entrée. Arnaud Emery qui va venir chercher le kick numéro 1 d'une très belle façon. Hein. Peut-être que Quentin Leplanc s'est laissé embarquer ici sur ce passage, mais en tout cas la ligne est bonne. Un petit peu de distance entre les deux Nissan. Hein.
Quentin du team SRG avec la Nissan noire qui était follower. C'est laissé peut-être un petit peu distancé par Arnaud Emery. Oui, puis Arnaud Emery qui avait une ligne très très large, on le voit sur le replay sur le premier clip, ça a emmené aussi Quentin Delplanque. Yes, you can see Arnaud Emery was the leader and his line was very large, and so it was hard for Quentin to follow him. And so a lot of space in between the two cars on the finish line. Et du coup, bonjour à notre ami Lolo Goupil, le juge qui nous manque. Il vient de se connecter. Peut-être qu'il est dans le lit encore. Donc Lolo, ben, écoute, on pense à toi. On espère que la température a baissé un peu. Nous avons aussi le team de Sébastien Peyre qui nous regarde en amis, en famille, dans le sud-est. On vous embrasse les amis. On est là, nous, on se régale ici sur ce top 16. Les pilotes, à mon avis, ils vont savoir à l'usure, hein, parce que là c'est le deuxième one more time entre Kevin Austin et Francesco Conti. Ça arrive pas souvent, hein. Pour être franc, ça arrive pas souvent. C'est assez rare. Donc il y en a un qui va avoir l'autre à l'usure, on sait pas qui encore. Attention aux erreurs. Donc on repasse cette fois-ci à la battle. Francesco Conti, Arnaud Emery, autant pour moi, et Quentin Delplanque. Alors cette fois-ci c'est Quentin Delplanque qui est leader sur ce run. Il y a eu beaucoup de prises de risque sur le run numéro 1. On va voir ce qui se passe sur ce numéro 2. Il y a déjà beaucoup de vitesse, hein. Il y a beaucoup de vitesse pour les deux pilotes. Oh là là, qui remonte, c'est prêt, c'est très prêt. Ah là là, il est dans la porte. Oh là 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 là, dans la porte. En tout cas, c'est magnifique. Arnaud qui était inquiet parce qu'il a fait quelques changements de réglage sur sa voiture, il a cassé la barre anti-roulis, il a modifié le pont qui a cassé, superbe. Yes, Arnaud, you can see he's the leader here, and he's a follower. He was a bit worried because he had some mechanical problem on his car, and you can see they are so close, like door to door. It's amazing. Yes. Incroyable, c'est extraordinaire, c'est magnifique ce que nous a fait là Arnaud. Je sais pas s'il y a eu contact honnêtement parce que la voiture de Quentin m'a pas l'air d'avoir bougé. Alors voyons voir. Mais en tout cas c'est pas passé loin. C'est vraiment. Ou alors il a peut-être laissé un pneu sur un petit bisou. Un petit kiss comme on aime les faire. Vraiment là chapeau. Alors c'est pas parce qu'on s'emballe sur un passage les résultats. Comme ça, hein, que... Attention. Et oui, c'est Arnaud Emery vainqueur contre Quentin Delplanque du team SRG. Bravo aux deux pilotes, superbe spectacle. Merci, vive le drift. Quand on voit ça, on se régale. Arnaud Emery qui rencontrera Americo Monteverde en top 8. Merci Elodie. Et moi je me fais mes notes aussi en même temps, hein. On est tous pareils là, on essaie. On est en train de travailler en même temps, mais c'est parce que ça va être serré après. Ça va être très serré. Alors je sais pas. Alors on passe à la battle du tableau suivant. Attention là. Oui. Deux très gros enjeux. On a le champion de France en titre qui n'est autre que Antoine Amar sur la Nissan S13. On a le premier du classement général actuel qui n'est autre que Nicolas Dufour au volant d'une BMW E30. Ils vont tous les deux s'élancer l'un contre l'autre. Dans tous les cas, l'éliminer perd gros. Vraiment, d'ailleurs, c'est parti avec Antoine Amar qui a fini 3e des qualifications, qui s'élance par conséquent en tête. On sait qu'il prend beaucoup de risques, il prend beaucoup d'angles, Antoine. D'ailleurs, c'est le cas tout de suite. Un petit peu moins d'angles pour Nicolas Dufour derrière. Et ils sont tous les deux se jeter sur le clip numéro 1 sans prendre la bien sur la synchronisation. Oh là là, que c'est beau, mais que c'est beau. Nicolas Dufour, oh là 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 là. Jusqu'à la fin, c'est magnifique. C'est une battle, une finale avant l'heure. Le public a l'air indifférent, hein, mais nous on se régale. As Jerome said, it's like a final before the final, and there are two very good drivers here. You have Antoine Amar, who is the French champion of last year, and you have Nicolas Dufour, who is actually the first one on the champion ranking for this year. And you can see it's wow. Allez, j'ai une petite question, Albi, ça vous plaît? Oh. Je vous la refais. Albi, ça vous plaît?
Applaudissez-les! Voilà, on les applaudit. C'est ça le championnat de France de drift. Et c'est comme ça qu'on aime vous voir. Ouais! Non. Pardon. On est tous morts de rire ici tout le temps. De toute façon, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Alors, justement, on va lancer les pilotes pour le run numéro 2. On inverse les positions. Le leader devient suiveur. Le suiveur devient leader. Donc, c'est Nicolas Dufour qui va prendre la tête. Alors, Nicolas Dufour, lui, a pas l'habitude de mettre autant d'angles qu'Antoine Amar. Forcément, il en met aussi beaucoup, hein, mais un petit peu moins. Donc, va falloir que Antoine s'adapte aussi à la ligne de son adversaire. C'est toute la difficulté du suiveur, comme on le répète depuis le début. Alors, on va voir ce que ça donne. Attention. Dans le tour de piste, moi. On est de l'autre côté, mal au public. Dis-moi, madame, là, c'est sponsorisé ça. Ouais. Allez, on attend juste l'info de la start. Moi, j'en peux faire une belle, moi. Il y a le One More Time qui revient en piste. Le dernier One More Time de Francesco Conti contre Kevin Austin, le dernier, parce que le règlement dit 2 One More Time maximum et les juges devront départager sur l'ensemble des prestations. C'est bien ce dont tu as parlé tout à l'heure, Jérôme, hein, 2 One More Time maximum, 6 courses, 6 runs en tout cas. Ça va être compliqué. Je pense que les deux pilotes vont savoir à l'usure. On les attend en start, bien sûr. Oui, notre ami italien qui attend. J'allais dire qu'il a tendance à arriver calmement d'habitude, mais là on le voit. Non, il doit être un peu énervé, oui. Il est un peu énervé là. Ah, vous pouvez les applaudir, hein. Quel spectacle! Je sais pas si vous imaginez la puissance qu'il y a posée sur la piste rien qu'avec avec Kevin et Francesco. Francesco, il a quasiment 800 chevaux avec sa voiture, c'est énorme. Et Kevin doit bien être dans les 450-500 chevaux. Hein. Ouais. Allez, c'est parti. Alors attention le spectacle. Nico Dufour chassé par le champion de France en titre, la BMW chassé par la S13 d'Antoine Amar. Il est déjà dans le pare-choc, dans la ligne droite. Et c'est déjà très proche au niveau du déclenchement hein, pour Antoine Amar. Il va falloir remonter aussi sur chemin qu'il ne faut rien lâcher. La synchro est plutôt bonne. Et voilà, attention, le dernier virage. Il remonte très fort Antoine Amar ici. Jusqu'à la finish line, bref, du spectacle magnifique encore une fois. On adore voir ça. Effectivement, on adore voir ça. On va en profiter avec le replay. Yes, another great run from Nicolas Dufour as a leader and Antoine is a follower. And you can see that they have a lot of angle and they are chasing each other very close. And Nicolas Dufour is trying to keep the line and it's a nice line. It's a great show. Ouais. Les juges qui sont en train de décortiquer les angles et les vitesses de chacun des deux runs pour départager les deux pilotes visiblement. À gauche de l'écran, le team Voodoo Ride noir et vert. On a l'impression que c'est jaune, mais c'est vert. Je me suis fait tirer les oreilles entre midi et 2, c'est bien du vert. À droite, Antoine Amar, champion en titre, team SRG. Team SRG et SRG Street Racing Garage, préparateur de la région parisienne. Là, il y a du stress. Là, il y a du stress. Là, je peux vous dire que les deux, alors oui. Les deux, ils ont les palpitations. Antoine ne peut plus être champion de France. Ça, c'est sûr, c'est factuel. Attention, le résultat. Attention, les résultats. Vainqueur, Nicolas Dufour qui continue vers le titre 2016, pardon. Bravo aux deux pilotes. Bravo, Timothée. Quelques explications, s'il te plaît.
Ouais, on a eu encore une fois un très beau battle, pas évident à départager. Sur le premier run, on a vu un Antoine Amar très efficace. Par contre, sur le deuxième run, il a été beaucoup moins performant au niveau de la transition. Là, on voit qu'il a très peu d'angle, qu'il est vraiment mou dans ses changements d'appui quand il passe sur le pont. Au dernier virage, il a beaucoup moins d'angle que Nicolas Dufour. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais l'avantage est pour Nicolas. Ok, merci Timothée pour ces explications précises et efficaces. Battle suivante. Nous avons sur le départ le dernier One More Time entre Francesco Conti et Kevin Austin. Et ils sont partis déjà, ça y est, hein, ça traîne pas. Il n'aura pas fait le déplacement pour rien, il en aura mangé de la gueule notre ami italien. Allez, c'est parti, donc Francesco Conti, leader, c'est reparti comme tout à l'heure. Ça va déjà très vite entre les deux pilotes, un petit peu moins d'angle peut-être à l'arrière, pour remonter aussi sur son adversaire. C'est vrai que c'est pas facile, ça va très vite. On transfère juste sous le pont, juste après le pont pour passer sur ce type numéro 1. Et bien entendu, je m'étouffe et je m'emballe. Ouais, calme-toi. Bref, ça va vite, c'est du sport, c'est magnifique. Yes, it's going very fast. You can see Francesco Conti is just going very fast, full throttle as you said. Well, it's the last One More Time anyway, so the judges are going to take a decision at the end of the second run. Kevin Austin, BMW noir et bleu. Je pense que le frangin doit être dans les tribunes par là. Et vous pouvez applaudir l'Italien Francesco Conti. Que du spectacle, que de pression ce week-end. Coef 2, je le rappelle. Voilà, Laurent Cousin arrive en piste, hein, excusez-nous. Alors on parlait de pression, il l'a pas toujours, notre ami Laurent, il est plutôt détendu. Il y en a qui la ressentent plus ou moins, la pression. Ouais. C'est pas le genre de personne à bien ressentir. Pas que. cette pression-là. Bon, on se régale, la température est excellente, on ne crève pas de chaud, il ne pleut pas trop de vent, un peu toujours. Hein. L'écran géant semble stabilisé. Waouh! Et vous savez que c'est quand même le dernier top 16 de l'année là. Oui, ça fait quelque chose, ça fait quand même quelque chose, j'avoue, Jérôme. C'est la on va s'ennuyer cet hiver, mais heureusement la Drift Academy revient à Albi. Si vous voulez prendre des cours de pilotage, renseignez-vous sur la page du championnat de France de drift. C'est parti! Dernier run entre ces deux pilotes. Ouh, il est chaud là, qu'est-ce qu'il fait? Il est proche. C'est mieux que tout à l'heure pour Francesco Conti, me semble-t-il. Au niveau des transitions, c'est mieux, il a attaqué dès le déclenchement. Beaucoup d'angle pour Francesco Conti. Ah, c'est beau, on peut les applaudir quand même, vraiment. Ah, le public applaudit, le public est content. Yes, you can see an amazing show. Francesco Conti just had a really great angle, and he was very close to Kevin. He wants to win this battle, and Kevin doesn't want to lose it anyway too. So great, amazing run. I like it, and it was the last one for these two pilots. Là, il faut une décision de la part des juges. Ah, vraiment, là c'est la dernière des dernières entre ces deux pilotes. C'est la dernière de l'année entre ces deux pilotes. Et ça y est, il y a un résultat qui va s'afficher. Attention, victoire de Francesco Conti à l'usure. Hein, Timothée, explique-nous un petit peu. Ouais, il applaudit Francesco. Alors là, ouais, encore une fois, c'était pas évident. On a dû vraiment analyser dans le détail. On a pris le temps d'analyser aussi les données de télémétrie par rapport à la vitesse et tout ça. On va dire que Kevin, s'il a perdu, c'est à cause de la fragilité un peu de son Manji sur l'avant-dernier passage. On a eu un Conti qui était impressionnant, qui a pu faire d'erreurs, contrairement au run précédent qui avait valu les One More Time. Donc ça s'est joué à pas grand-chose. Il fallait une victoire. Cette fois-ci, elle est pour Conti. Mais vraiment un angle de ouf à la sortie du second virage là, c'est très impressionnant et ça fume énormément. On le voit un petit peu moins au fond, mais vraiment là c'est la smoke machine et les pneus qui se font manger par les 800 chevaux de la bête. Et nous avons au départ Laurent Cousin
contre Gary Galopin. Une 30 contre une 46. La E46 c'est l'orange, la E30 c'est la blanche. 720 chevaux pour la E46. 350 pour la E30. La moitié. Mais ça ne veut rien dire. Ah non, pas du tout. Alors la preuve, c'est que Gary Galopin actuellement est 8e au championnat avec la blanche de 350 chevaux. Laurent Cousin est 10e. Parce qu'il n'a pas fait toutes les courses. Bon. Allez, c'est parti. Profitez du bruit. Ça va déjà très vite pour Laurent Cousin, mais on voit Gary Galopin qui lance un petit peu plus tard parce qu'il doit bien garder cette vitesse et il n'est pas loin avec les 350 chevaux Gary Galopin. Il n'est pas loin même sur ce match. Oh là là, quel angle. Il est très bien synchronisé avec Laurent Cousin. Littéralement son suiveur. C'est difficile de suivre Jérôme, toi qui a l'habitude derrière un pilote comme ça. En fait, quand on est suiveur là et qu'on est enfumé par le leader comme c'est le cas là sous vos yeux, c'est vraiment très dur de trouver ses repères. On ne sait pas où on est réellement. Il faut bien mémoriser la piste et faire un peu comme dans le jour de tonnerre, on passe dans la fumée puis on verra si ça passe quoi. Mais souvent on fait des transitions, on ne sait pas où on est. Yes, there was a lot of smoke from the smoke machine of Laurent Cousin, but and Gary Galopin has a less powerful car, but he tried anyway and he followed him very close. It was a nice battle. Voilà, vous pouvez applaudir Laurent Cousin et Gary Galopin, félicitations. Il est suivi de très près, on le voit sur les écrans, par son collègue Romain Soukas qui affrontera Laurent Nikitin. Non, deux tours. Donc un batteur. Alors que notre ami Charles Veller en Bretagne nous envoie un message, un régal le live. Ben oui, merci Charles. Même la Bretagne, ben oui, il pleut là, ils sont sous la couette, au coin du feu. En ce moment là, le dimanche après-midi, sous la couette en Bretagne, c'est bien connu, oui. Donc Charles, merci, c'est gentil. Superbe hélicoptère de la gendarmerie dans le ciel albigeois. Ils profitent de la course avec la meilleure vue là. Hein. Ah oui, là, ils sont bien placés. Ils sont bien placés. Et bien c'est parti, départ du deuxième run entre Gary Galopin qui vient de passer leader, chassé par Laurent Cousin avec la E46 orange. Et juste après, je vous annoncerai le résultat de la tombola. Il y a un vainqueur de la tombola. Ouh là là, il y a déjà beaucoup d'angles. Il est déjà collé. Aïe 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 aïe. Et ça revient pour Gary Galopin. Et Laurent Cousin qui ne fait pas l'erreur derrière de gripper. Ouais, là, malheureusement, même si on n'est pas venu, c'est pas très bon pour Gary Galopin, ça a une 30 blanche. Il a perdu la glisse et il a eu du mal à repartir en quatrième, je pense, même avec les coups d'embrayage. La voiture ne s'est pas remise en dérapage et il a grippé. C'est pas bon ça, hein, Elodie? Non, c'est pas bon. For sure. Sure. Grip. Alors, je vais en profiter pour vous annoncer le numéro gagnant de la tombola. C'est le numéro 786, le numéro 786. Ah, c'est moi, je crois. Ah, il y a un vainqueur, pardon. Laurent Cousin, vainqueur. Laurent Cousin, E46 orange, vainqueur. Vous pouvez applaudir les deux pilotes. Bon, ça va pas faire les affaires de Gary Galopin, ça, pour les points au championnat, mais ça Laurent... fait les affaires de Laurent Cousin. Ouais, c'est sûr. Ça fait les affaires de Laurent. Donc le numéro 786 est vainqueur de la tombola, je le répète. Je l'invite à se présenter à l'accueil au réceptif près du camion. Et il a gagné un baptême de drift. La chance. C'est ça. J'aimerais bien savoir ce que ça fait. Oh, comme si tu ne savais pas. Allez, on en profite encore pour vous remercier sur Facebook. Vous êtes plus de 800 à nous regarder. C'est génial, presque 200 partages. N'hésitez pas et profitez de la battle suivante avec Romain Soukas, la E36 orange, chassée par Laurent Nikitin.
Laurent qui s'est fait piéger malheureusement. Je pense que la ligne très large du leader a piégé Laurent Nikitin qui a failli finir au bac. Qui a mis juste une roue dehors, par chance il a su gérer et mettre full gaz pour pouvoir se sortir de la panade. Et ça peut tracer aussi un petit peu sur ce run, mais rien n'est joué, tout est à faire sur le run numéro 2, en sachant qu'il sera leader. Romain Soukas, lui, très performant avec cette BMW compacte. Ouais, il la connaît très bien. Alors d'ailleurs, si vous voulez vous lancer dans le drift, il me semble que cette E36 compacte est à vendre. Il me semble aussi, Jérôme. Donc, vous pouvez applaudir les pilotes. Une voiture ultra performante. Ah oui, vous l'avez sous les yeux. Romain Soukas qui vient de grappiller la 4e place du championnat à Axel François suite au top 32. Donc la BMW orange préparée par Speed Motor est efficace effectivement. Et nous avons la battle suivante qui se prépare. La dernière du top 16. Ah déjà. Donc effectivement, tous les pilotes qui souhaitent participer à une séance de training, nous avons encore 20 minutes de piste, nous allons en profiter. Tous les pilotes qui veulent profiter d'une séance de training, il reste encore 20 minutes d'ouverture de piste avant la prochaine course camion. Donc tous les pilotes sont attendus sur la ligne de départ. Bah si, mais... Il y a les gendarmes qui survolaient la piste, ils voulaient voir. Ils connaissent pas le drift, bien heureusement nos amis. Pour tout dire, le bruit de l'hélicoptère nous gênait un petit peu pour le live. Ah, d'accord. Ça faisait un petit bruit de fond. Mais je ne l'ai pas entendu. Allez, c'est parti pour le run retour. Laurent Nikitin, leader. Et Romain Soukas, follower. C'est parti avec déjà très beau déclenchement, très fort de la part de Laurent Nikitin qui va couper cette trajectoire pour aller sur le début numéro 1. Et Romain Soukas qui met full gaz derrière pour essayer de remonter sur son adversaire. Alors là, il est large Laurent Nikitin qui fait une correction sur l'avant. Great run here just for the top 16. You can see Laurent Nikitin is the leader and Romain Soukas the follower. And Romain Soukas has a hard time to keep on going behind this car, but he's just very close at the end. Alors, attention, les résultats à la fin de ce replay. Attention les résultats, vainqueur Romain Soukas, le pilote bordelais qui accède au top 8. Félicitations, bravo Laurent Nikitin pour ce parcours. Je pense que c'est l'une des premières fois qu'on le voit en top 16, Laurent Nikitin. Félicitations. Très beau parcours effectivement. Timothée, donne-nous des explications s'il te plaît là. Ouais, si tu veux, avec plaisir, ça va aider un peu les spectateurs à comprendre. Donc là, on a eu un beau battle, correct. On a eu pas mal de petites corrections de Laurent Nikitin. Donc là, sur le replay, vous pouvez voir, il y a une correction au niveau des roues dès le premier virage. Et on a un Romain Soukas derrière qui chasse avec beaucoup d'efficacité. Il est un peu loin, mais avec beaucoup de vitesse, beaucoup d'angle et beaucoup plus pur dans son pilotage. Une fluidité nettement plus élevée pour Romain Soukas, effectivement. Merci Timothée. Et je tiens à remercier, j'adore parce que j'ai les réactions des gens sur Facebook qui font la même chose qu'on fait tous quand on est spectateur, on se fait nos pronostics, bah, on se dit telle et telle personne, ouais un petit peu de correction pour lui, moi je miserais plus sur lui, j'adore ça, c'est génial, donc merci d'être présent sur le live, de réagir, pareil dans le public, hein, si vous avez envie de vous connecter et réagir en direct. Je te coupe, Benjamin Boulbès, leader contre Nicolas Jouard, la BMW contre la Subaru. Oula. Très belle ligne pour Benjamin Boulbès. Nicolas Jouard avec un petit peu moins de puissance essaye de remonter sur son adversaire. Il y arrive au niveau du clip numéro 2. Bien, dommage, il loupe le clip numéro 3, Nicolas Jouard. Complètement enfumé, on le voyait quasiment plus la Subaru blanche derrière. Ouais, Benjamin qui
qui n'a pas droit à l'erreur, hein, parce que il peut encore être titré champion de France. Ils sont 3 à se battre, Nicolas Dufour, Benjamin Boulbès et Jocelyn Janin. Il faut absolument aller jusqu'à la finale pour ces 3 pilotes s'ils veulent être titrés. Yes, here Benjamin Boulbès is the leader and he has to win this race if he wants to be the French championship of this year. And you can see a lot of smoke. It's very hard to follow him for Nicolas Jouard. Je crois qu'à partir du moment où Nicolas Dufour était passé en top 8, malheureusement il ne laissait plus de chance pour Jocelyn Janin d'atteindre la première place du podium. Je ne sais pas si tu peux me revalider ça, Jérôme, mais le fait qu'il passe en top 8 lui donne un avantage de points assez intéressant. Après ça va se jouer entre alors, ouais, effectivement, Janin visiblement ne peut plus être titré puisque Dufour est passé en top 16. En top 8. Oui, ouais, Dufour ayant gagné son top 16, Jocelyn Janin ne peut plus être titré. Ah, oui, ça c'est important. Ok. Ça se resserre, les taux se resserrent. Se resserrent. À partir du moment où Dufour ou Boulbès gagne en top 16, Janin ne peut plus être titré champion de France. What Jérôme is explaining is that Nicolas Dufour won his top 16 and so Jocelyn Janin cannot be the winner of the French championship this year. Ce sont des analyses très très fines, réalisées par Gérard, que nous remercions. Merci Gérard. Il passe des heures entières à faire les tableaux Excel. Manche retour, Nicolas Jouard, Subaru Blanche, leader, chassé par le Montalbanais, Benjamin Boulbès, BMW E93. Oh, il est chaud Benjamin, il est dans la porte quasiment. Il y a beaucoup de fumée, c'est très bien synchronisé entre les deux pilotes. Il est dans la portière jusqu'au bout. Alors là, il va remonter très vite au niveau du clipping numéro 3 jusqu'à la finish line. Ouais, vous pouvez applaudir, c'est superbe. Énorme. Benjamin ne laisse rien sous la réserve là. C'est sur la réserve, c'est-à-dire qu'il est à bloc quoi. C'est une finale à chaque tour. Ouais, là il est à bloc quoi, parce que il sait qu'il ne veut pas faire de one more time, il ne veut pas prendre de risques. Du coup, il donne tout. C'est beau. On va voir si c'est efficace auprès des juges. Nicolas Jouard, pour faire une belle battle, il faut être 2. Et il a fait un superbe run et ça nous donne du beau spectacle. Oh là 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 là. Double champion de France, Benjamin Boulbès. Benjamin, il a déjà gagné le Drift Challenge, il a déjà été vice-champion du King of Europe. Attention les résultats. Y a-t-il un vainqueur? Y a-t-il un one more time? Benjamin Boulbès, vainqueur. Ça va faire plaisir à sa famille, aux amis. Timothée Cousin. Ouais, un très beau battle de Benjamin Boulbès. A noter que Nicolas Jouard a vraiment été très bon. Il ne s'est pas dégonflé, c'est à souligner aussi. Donc que ce soit en suiveur ou en leader, mais bon, Ben n'a pas fait les choses à moitié. On a beau être en top 32, on a eu un grand Benjamin en action avec un battle très proche, beaucoup d'angles, beaucoup de vitesse. C'est pas un battle au rabais et Nicolas Jouard peut être fier de ce qu'il a fait. Bravo, superbe. Merci pour ces précisions. Donc nous connaissons le tableau du top 8 qui aura lieu tout à l'heure. Voilà, le tableau va s'afficher dans quelques secondes sur l'écran. Merci à Gradiano de nous le transmettre. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc, au fait, pour finir, ce top 16 est maintenant terminé. Oui. On vous le dit. On le découvre sous les yeux là. Voilà le tableau des top 8. Ça fait très mal. Ça va être chaud. Première battle tout à l'heure à 16h10. Non, 16h50. Première battle, Francesco Conti contre Jocelyn Janin. Oh là, ça va faire très mal. Suivi d'Américo Monteverde contre Arnaud Emery. Troisième battle, Nicolas Dufour contre Laurent Cousin. Et dernière battle, Romain Soukas contre Benjamin Boulbès. Ce sont des finales. Avant la finale. Avant la finale. Et là, ça va être grandiose. Donc, tout de suite, on continue avec une séance d'essai pour le spectacle, juste avant de rendre la piste pour la course de camion. Et nous, on se retrouve donc à 16h50. Yes, we see you at 4:50. Merci. La publicité, Gradiano, on peut envoyer la publicité et on rend l'antenne. Et on vous dit merci, à tout à l'heure, 16h50 pour un nouveau live en temps et en heure. Vous pouvez aller charger, prendre le petit goûter qui va bien, etc. Remettre les bûches dans la cheminée. C'est parti. Nous, on va voir.